Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans cette journée du mardi 5 janvier 2016. Le numéro 1 djiboutien, Guelleh, a présidé ce matin la première séance du Conseil des ministres de cette nouvelle année 2016. Et toujours dans la tension au Moyen-Orient, il est sûr que la crise géopolitique n'affectera pas la région du Moyen-Orient. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Sous la présidence du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi la première séance du Conseil des ministres de l'année. Ont été examinés et approuvés les budgets prévisionnels de plusieurs institutions publiques. Les détails avec le compte rendu du porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la première séance de l'année 2016 du Conseil des ministres en ce mardi 5 janvier 2016. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi relatif à l'adoption des comptes financiers de l'imprimerie nationale de Djibouti, arrêté au 31 décembre 2013. Les comptes financiers de l'imprimerie nationale approuvé par le conseil d'administration se présente comme suit. Le total du bilan est de 660 887 699 francs Djibouti et le total des produits d'exploitation est à la hauteur de 256 512 398 francs Djibouti. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel 2016 de l'imprimerie nationale. Ce projet de budget prévisionnel 2016 de l'imprimerie nationale s'établit comme suit. Un produit à hauteur de 368 850 000 francs Djibouti et en charge à 367 722 165 francs Djibouti avec un résultat net de 1 127 835 francs Djibouti. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de la RTD. Ce budget 2016 de la RTD s'établit en dépenses à hauteur de 1 899 892 085 francs Djibouti. Il faut rappeler que le statut de la RTD a connu une transformation en 1999 et cette institution a été donc transformée en établissement public administratif à caractère commercial et à but culturel avec une autonomie financière. La RTD a lancé tout un nouveau programme d'amélioration du contenu des programmes de diffusion. La RTD continue donc à matérialiser la couverture télévisuelle et radiophonique sur l'ensemble du territoire national. La quatrième question est un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2016. Ce budget 2016 du Palais du Peuple s'établit en produit à 328 735 048 francs Djibouti et en charge à 328 735 048 francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique auprès du Premier ministre, M. Ibrahim Ebad Ibrahim, administrateur civil de deuxième classe premier échelon, et nommé conseiller technique du Premier ministre. La sixième question concerne un projet de décret portant modification et donc réorganisation de la direction des mines et de la sécurité routière. L'article 2 du décret numéro 2007 a été modifié et il faut lire service des mines et de la sécurité routière rattaché à la préfecture de Djibouti et les attributions précédemment dévolues au directeur des mines sont exercées donc par le préfet de Djibouti. Je vous remercie. Autre nouvelle du pays, c'est une réunion d'information et de sensibilisation des élus locaux sur les programmes d'intégration régionale des pays membres du COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre, qui s'est déroulé ce matin au district de Djibouti. Cette réunion a été principalement animée par des hauts responsables du ministère du Commerce, dont la secrétaire générale du département, déléguée chargée du commerce, Mme Ron Osman, et le directeur du commerce extérieur et de l'intégration régionale,
régional, Ali Daoud Abdou. La réunion a été ouverte par le maire de la capitale, Hussein Abdullah Qayad, le président de communes et des représentants des conseils régionaux ont pris part à cette réunion de sensibilisation. Le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre regroupe quelques 450 millions de consommateurs et il s'avère important de stimuler les échanges commerciaux entre les 19 États membres et de lever progressivement les barrières douanières, d'harmoniser également le cadre législatif et réglementaire de ce processus, mais également de dresser une nomenclature tarifaire et douanière commune, de garantir également le transit des véhicules et de leur chargement marchand. Le secrétaire général du ministère du Commerce, Mme Ron Osman, a ainsi indiqué que notre pays est engagé depuis 2001 dans un processus d'intégration économique qui devra permettre à terme à notre pays de renforcer et d'asseoir son rôle de plateforme commerciale et logistique. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez certainement, notre pays est engagé depuis 2001 dans un processus d'intégration économique à travers une forte volonté politique impulsée par le président de la République qui devra permettre à terme pour notre pays de renforcer et asseoir son rôle de plateforme commerciale et logistique. Mesdames et messieurs, l'intégration régionale, c'est également et surtout un long processus d'harmonisation et de transposition des engagements régionaux au niveau national. Parmi les engagements déjà adoptés par Djibouti, il y a l'adhésion à la zone de libre-échange et le tarif extérieur commun. Il y a également la carte jaune du COMESA. Cependant, un bon nombre d'instruments juridiques restent à être adoptés et transposés dans la législation nationale afin de permettre à notre pays de tirer profit de manière optimale des retombées de l'intégration régionale. Notons qu'à titre d'exemple, aujourd'hui, les véhicules immatriculés à Djibouti peuvent circuler dans les pays voisins en étant couverts par une prime d'assurance commune dénommée la carte jaune du COMESA. Il en va de même pour les gros véhicules de transport des pays de la sous-région. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il compte déplacer ce week-end, ce vendredi donc, une équipe médicale ARTA pour mener des consultations gratuites en médecine générale, en pédiatrie, en dermatologie, en cardiologie, en ophtalmologie, en orthopédie, en chirurgie et en ORL. Des médecins et des spécialistes, notamment de l'hôpital Ar-Rahma, assureront ces consultations et traitements des patients. Toutes les personnes donc désireuses d'être auscultées et soignées lors de ce déplacement doivent se tenir prêtes pour ce vendredi 8 janvier qui arrive donc. L'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, a organisé ce matin une réunion d'évaluation sur son programme 10 filets sociaux axé sur la lutte contre la malnutrition, l'aide aux femmes enceintes, l'emploi des jeunes et leur formation, l'offre des moustiquaires pour protéger les gens contre les piqûres et des anophèles et le paludisme. En cette période d'hiver donc, le nombre de personnes atteintes de paludisme augmente énormément. Ce vaste programme est financé par la Banque mondiale sur demande de l'Agence djiboutienne de développement social. On prit part donc à cette réunion le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhan, le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, M. Mahdi, le chef de ce projet, la coordinatrice de la DDS et les bénéficiaires de ce programme qui sont en majorité des femmes. Enfin, sachez que la DDS a octroyé des matériels de nettoyage à l'association FEIL. Le directeur de l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, M. Mahdi, a dans son intervention remercié la Banque mondiale pour ce programme bénéfique pour la population djiboutienne. On l'écoute. Il s'agit du lancement officiel de la partie IMO à Bachao, de notre programme de filets sociaux. Ce programme, comme vous le savez, c'est un programme qui se mène sur l'ensemble du territoire où nous avons plus de 9600 bénéficiaires. Donc ce programme a un impact positif sur la santé de la mère et de l'enfant et il a un impact positif aussi sur la communauté puisqu'il y a des travaux IMO qui s'accompagnent. Notre coordinatrice a expliqué ici les résultats de l'étude d'impact qui sont positifs. Nous avons vu que sur tous les endroits où nous menons ce programme,
la malnutrition de l'enfant a reculé avec les conseils qui sont donnés, les plans bidose qui sont donnés, les micronutriments qui sont donnés. Donc nous, la partie IMO, en dehors des aspects nettoyage, donc il y a également des petites infrastructures communautaires qui sont faites. Il y a également des fermes poulaillers qui sont faites. Le centre de développement communautaire de la Cité du Stade a organisé un tournoi de football vétéran inter-CDC qui a opposé des équipes issues des différentes équipes de la capitale. Un concours intitulé Question pour un champion ou encore des activités. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de la politique d'épanouissement de la jeunesse mise en œuvre par le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, et ce conformément à la feuille de route du chef de l'État Ismaïla Omar Guelleh qui accorde à la jeunesse djiboutienne une importance cruciale. Les finales ainsi que la cérémonie de remise des récompenses ont eu lieu au CDC de ce quartier du Stade. Dans la soirée d'hier, en présence des nombreux responsables des CDC, du département de la jeunesse et des sports et un large public, les trophées donc ont été distribués aux vainqueurs. Des activités qui ont été organisées par le Centre de développement communautaire du Stade. À cet effet, ces activités étaient relatives à la semaine qui vient d'être achevée. C'est le petites vacances de fin d'année. Cet après-midi, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un match final qui opposait les CDC des Hajidide à celui des Quartier 7, et la victoire est allée au CDC des Hajidide. Pour ce qui est des champions, question pour un champion, ces activités culturelles ont été organisées dans ces mêmes optiques et avaient réuni pratiquement tous les jeunes qui étaient ici des centres de développement communautaire. Et d'ailleurs, de telles activités, naturellement, rentrent dans le cadre de la promotion des activités de jeunesse au niveau de tous les centres de développement communautaire de Djibouti-Ville. Les jeunes du quartier 6 ont lancé à leur tour une campagne de sensibilisation sur la paix. Ils sont rentrés dans chaque foyer de chaque quartier pour expliquer l'utilité de la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales pour consolider la paix nationale, qui est la base même du succès et des retombées positives de tous les grands projets en cours dont les jeunes seront les premiers bénéficiaires, bien sûr. Cette campagne est très profitable, surtout pour les jeunes qui sont l'avenir de notre pays. waxaan nahay urur dhalinyaro oo isbeegsatay oo nabadana ka shaqeynayso sidee baad u aragtaa maanta nabadda wallahi si fiican ma arkaa madogtay marka labaad maxaa la yiraahdaa anagoo reer karsi oo marka soo wadanimada aan jecelnahay ma ogtahay wadankeena inuu nabad noqdo aan jecelnahay insha Allah waxaan ku dalaalanaynaa inaan nabad marka see noqono haddaan darateeda karsiisnahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u soconnaa anaku waxaan galnay waxa la yiraahdo sheegay nabadu inay dan u tahay anaku waxaan u aragnay haddaan dhallinyarada saxaafadda nahay inay nabadu dan u tahay leena dadka nabadu haddii la helo wax kasta la helaya nabad haddii la waayo wax kasta la waaya wal nabada dadkeeda anaku aan isku waafaqan in nabadu ay sheegay ugu qaadisa tahay yaa anaku galnay aan nasxeedo wax kasta waxa weeyaan nabadu wax adduunyada oo dhan markii la isu geeyo waxay ku dhisan tahay waa nabadu meel ay qiimaheedu haddii nacam la yidhahdo waa la qiyaasi karaa oo meel baa la geyn karaa wax gaari kara ma jiro ilmaha ku dhasha dariiqaad socotid ayay nabad baad ku socotaa kolkaa nabadu qiimo aad qaali u ah ayay ku dhisan tahay adduunyada oo dhan dee ninka aan nabad jeclayn isagaa cirka roob ku ogdi kow waxaan kaloo kuu sheegayaa ininku aad baa nigu mahadnay dhalinyartiina yare ka fikirtay inaad nabadda ka shaqaysiin
mahadnaq gaaraan siinaya waxa weeye nabadda wax ka fiican ma jirto nabad haddii la waayo nololba la waayo in gaarida waxaan fadhinaa baan ku fadhinaa kolka waxaa leenahay nabadda hala adkeeyo dadku reer Djibouti dawladda hortooda wana iyagu nabadda qabsadaan ma leedahay waxaan nahay nabadii Kaarsiis gaar ahaan shantii zoon oo u dhan maanta barnaamijkan nabadda marka waxaan weydiinaynaa ra'yiga ay ka qabtiin nabadda maanta ku joognaa ku saxanno ina maanta ra'yi ay ka qabtiin inaan weydiino hooyooyinka xaafadda ya maanta deen weydiinaa ra'yiga maxay ka qabtiin maanta nabaddan maanta anagu aan haysano ee qaaliga waa khayr salaamu calaykum way fiican tahay haddii la soo jiray labada haddayna jirin ta u horeysa halkan maanu taagnaaneen yaa qof lama hadleen madax loo gaadho waa la waayey adduunyada waa kala arkayo ilaahay waxaan noogu wadan leenahay gaar ahaan dadka waanka maanta anu halkan ku dhashay saa u dhex taagan nabad maanta u fiican weeyaan tadaga warsanaya waad mahadsantihiin nabadna waan jecel lahay yaa wakaan jecel lahay ilaahay noogu wado halka waxaan u kacnay hadda hawl nabadeed taasoo gaarsiinayna dhammaan xaafadda lixaad ee Kaarsiis dhalinyartii meer waxa hawsha gashay waxa weeyaan nabad la'aanteena horumar lama gaadho anagu haddaan dhalinyartii nahay inta ka faa'iidaysanaysa horumarkiiyo midibloodaba waa dhalinyarta sidaa daraaddeed waxaan garanay inaan hadda horseed u noqono nabadda. Par ailleurs, donc, une réunion similaire s'est tenue dans les quartiers 3 afin de sensibiliser de leur côté les jeunes sur la notion de la paix. Les jeunes de ce grand quartier de quartier 3 donc ont fait un porte-à-porte pour expliquer l'utilité de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales pour consolider la paix nationale qui est la base même du succès et d'un en paix positif. waxa ugu horeysa sidaad u aragtaa nabadda iyo horumarka dhalinyarta reer Kaartet waa maanta isku xilqaatay waxaan la heshay toona reer Kaartet waa dhalinyarta waddanka oo dhan waxa laga waani jiray warabashka joojiya warshiiska joojiya ayaa laga waani jiray maanta oo iyagoo cid ka dambaysa jirin hadday tahay dumar hadday tahay odayaal hadday tahay dibiteel cidna ka dambaynin inta guri kale say isku xilqaameen siday uga shaqeyn lahayn nabadda iyo horumarka waddankooga waxaanu leenahay waad ku mahadsantiin mahad baan idin soo celinaynaa waxa kaloo intaa ku daraya dhalinyar la arki jiray in la diro kuwa iyagu isra wax ilaahay loogu shukro annaguna waxaanu leenahay haddaan odayaashii xaafadda iyo aqoon-yahankii iyo waxgaradkii waa idinku garab joognaa hambalyo waxaan u soconaa maanta saan ugu cadgelino dhalinyarta xaafaddeena nabadda kow kadibna horumarka dalka saan uga qayb gelin lahayn wax kasta waxaan ka raacnaa danta guud marka maxaad arrinkaa ka leediin والله أرنك ودين ما تسكت ما دين وتفعنتين أدو تفعنتين البرنامج كي ودين فعنتين وحاول هرمرك الدل كنا سوي شيء قسم فعنتين هذا الدل خلنا بدها هذا واحد يستوي هلي دونا هرمرك مو صعدا سلايو إنه هو شيء قسم ودين وكده نبغى نقولنا waxaan go'aan bilownayaa waan ugu garab taaganahay doodjalaana waxba noolaan maayaan reebna iskaan maayo caruur socon mayso amar ma jirayo nabaddu waa qaali haddii nabadda ninkii halin baa la galaya nasiibkeeda marka allah inoo taam allah inooga dhigo wanaagna way u tahay waana dariiq wanaagsan oo seexdeen maanta haddii ninka lidinka waaninaya abba waxaa naga daaya oo idinka maanta dadkii wax waaninaysaan oo ku caqli xuno meel xusuusaada wax tusaysaan tusaale u tahay nin yar oo niga wuxuu sheegayaa waa tuu wanaagsan maanta oo lagu farxo maanta dhalinyarta xaafadda saddexaad waxay halkaas kugu timiday siday isku wacyigeliso nabaddu shayga tahay iyo halkay nabaddu qaali inay tahay nabad la'aanna aanay waxba hagaageen horumarka ugu jiraan waa nabadda tiirka iyo asaaska iyo udubka horumarka iyo wax kasta oo wanaagsanba waa nabadda nabad la'aanna waxba ma hagaagaan haddaan maanta dhalinyartii aan nahay oo wax baratay ee reer Kaartwa waxaan isku wacyigelinay waxaan garanay inay halkay ku jirto danta guud ee dadka danta guud waxay ku jirta waa nabad waarta. Actualité à l'étranger maintenant au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite assure que la guerre diplomatique qui l'oppose à l'Iran n'affectera pas les efforts de paix en Syrie mais aussi au Yémen, une crise qui ne cesse de s'aggraver. Les explications avec Hamza Mohamed.
L'Arabie Saoudite assure que la guerre diplomatique qui l'oppose à l'Iran n'affectera pas les efforts de paix en Syrie ou au Yémen. Une crise qui ne cesse de s'aggraver. Riyad et plusieurs de ses alliés avaient déjà rompu leurs relations diplomatiques avec Téhéran. Et hier, le chef de la diplomatie saoudienne a annoncé de nouvelles sanctions. Pas de quoi impressionner le vice-président iranien qui a rappelé que son pays ne pardonnait pas l'exécution samedi d'un dignitaire chiite à Riyad. Allié traditionnel de l'Arabie Saoudite, les États-Unis doivent également ménager l'Iran après le rapprochement qui a suivi l'accord sur le nucléaire iranien. Le porte-parole de la Maison-Blanche, George Ernest, a demandé aux deux camps de faire preuve de retenue et de ne pas aggraver les tensions dans une région déjà meurtrie par plusieurs conflits. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier le plus fermement possible les attaques contre les missions diplomatiques saoudiennes Téhéran et Mashhad dans le nord-est de l'Iran qui ont suivi l'exécution par Riyad d'un dignitaire chiite saoudien. Le Conseil a exprimé sa profonde inquiétude devant ces attaques et demande à l'Iran de protéger les installations diplomatiques et consulaires conformément à ses obligations internationales. Le communiqué du Conseil ne faisait en revanche aucune mention de l'exécution du dignitaire chiite. Dans la nuit du samedi à dimanche, l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Téhéran a été attaquée par des manifestants en colère après l'exécution du dignitaire religieux chiite saoudien Nimar Bakar al-Munir. Depuis, l'Arabie Saoudite a mis enfin à ses relations diplomatiques avec l'Iran. Et aux États-Unis, Barack Obama passe à l'action sur les armes à feu. Le président américain va annoncer ce mardi une série de mesures destinées à renforcer la législation. Il s'agira de créer une façon pour le président de passer en force, de contourner le Congrès dominé par les républicains hostiles à toute forme sur ce sujet sensible aux États-Unis. Encore une fois, Hamza Mohamed. Le président des États-Unis, Barack Obama, passe à l'action sur les armes à feu. Le président américain va annoncer ce mardi une série de mesures destinées à renforcer la législation. Il s'agira de créer une façon pour le président de passer en force de contourner le Congrès, dominé par des républicains hostiles à toute réforme sur ce sujet sensible aux États-Unis. La principale mesure vise à généraliser l'obligation de contrôle d'antécédents judiciaires et psychiatriques avant toute vente d'armes. En moyenne, plus de 30 000 personnes sont tuées chaque année par une arme à feu aux États-Unis. Les tueries de masse sont de plus en plus fréquentes, comme celle qui avait fait 14 morts début décembre à San Bernardino, en Californie. À un an de la fin de son mandat, le président américain est déterminé à agir contre la violence des armes. C'est tout pour ce jour. Nous revenons ensemble, Ahmed Houmarama sur le plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, très heureuse de te retrouver sur le plateau Ahmed. Merci à toi. Et pour le focus, nous allons démarrer avec l'attention au Moyen-Orient. Exactement, alors je pense que c'était dans tes sujets internationaux, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc l'Arabie Saoudite et ses alliés sunnites, le Bahreïn et le Soudan, ont rompu également hier toute relation diplomatique avec l'Iran. Et c'est l'une des conséquences malheureusement de la crise déclenchée avec Téhéran après l'exécution par Riyad d'un dignitaire chiite, l'imam al-Nimr. Et côté chiite, ce sont de nombreuses manifestations contre l'Arabie Saoudite, notamment à Beyrouth, au Liban, à Ankara en Turquie, à Bagdad en Irak ou au Pakistan ou encore au Cachemire indien. Alors cette exécution va-t-elle encore faire monter d'un cran la tension entre sunnites et chiites? Nombreux sont ceux... C'est pour ça que l'Arabie Saoudite a dit aujourd'hui que ça n'affectera pas la région. Exactement. Et nombreux sont ceux comme les leaders du Moyen-Orient et du Proche-Orient qui s'opposent à cette confrontation sunnite et chiite. C'est le cas du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui appelle notamment au calme et qui indique également qu'il n'y a aucune raison d'opposer sunnites et chiites dans cette affaire. L'exécution, selon lui, du cheikh al-Nimr a été décidée par le régime saoudien et ne peut être en aucune façon attribué ou imputé aux sunnites d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs. Cela démontre également que c'est le fait d'un problème politique, toujours selon le chef du Hezbollah. Il faut savoir, a-t-il conclu, que l'Arabie Saoudite n'est pas garante et ne représente
en aucun cas les musulmans sunnites du monde entier. Fin de citation. Et en sport, Zinedine Zidane qui devient coach. Exactement. L'équipe qu'il a vu également évoluer. Exactement, c'était son dernier club avant qu'il quitte ce monde footballistique. Le Real Madrid, il a décidé de se séparer de l'entraîneur Rafael Benitez. Il a été remplacé par le français Zizou, ancien joueur du club espagnol et actuel responsable de l'équipe réserve. Donc il faut savoir que c'est également un protégé de l'emblématique président Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Et le premier match de Zizou en tant qu'entraîneur du Real aura lieu samedi prochain contre le Deportivo La Corogne. Ah bah on verra ça. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire pour ce focus d'aujourd'hui. Merci Ahmed, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est le programme. Je remercie également toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information. À très bientôt, Inch'Allah. Bye bye.